Bon, ça fait maintenant à peu près 1 an que ChatGPT est sorti, même plus d'1 an en réalité. Et depuis, on a tous constaté, je pense, du changement dans nos vies en termes de manière de travailler, en termes juste de facilité de travail, mais aussi en termes de comportement et d'habitude. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Donc, c'est pas forcément une vidéo qui est préparée ou très travaillée par rapport au sujet, parce que j'avais vraiment juste envie de parler de l'intelligence artificielle globalement et ce que je pense, en tout cas, que ça peut avoir comme effet, qu'il soit positif comme négatif sur notre monde, de ma petite expérience, hein, évidemment. Moi, en tout cas, j'ai remarqué ce gros développement depuis le début de ChatGPT. C'est vrai que depuis que c'est sorti, les gars, ça enchaîne les sorties de nouveaux outils à intelligence artificielle. Donc c'est vrai que ça c'est assez gênant quand même, il y en a énormément. Mais c'est vrai que j'ai remarqué beaucoup de changements au niveau de mon comportement. C'est vrai que même moi, je travaille plus du tout de la même manière. C'est-à-dire que quand il y a une tâche qui est facile à faire et qui est rapide, genre au lieu de le faire moi-même, je vais aller sur ChatGPT, je vais dire fais-le moi, même si c'est rapide. Ça s'est vu en cours, je suis encore en études, tu vois. Et c'est vrai que des fois, quand on t'envoie un PDF que tu peux copier-coller et qu'il y a des exercices dessus, tu copie-colle sur ChatGPT, t'en as rien à foutre. Tu fais plus rien par toi-même et ça, c'est vrai que d'un côté, c'est cool parce que franchement, moi en cours, ça m'a fait économiser grave du temps sur des trucs que j'avais la flemme de faire mais que je devais faire. Mais bon, en cours, je m'en sors bien, tu vois, j'ai des facilités, c'est pas trop compliqué pour moi. Mais c'est vrai que j'en connais qui, par contre, galèrent peut-être un petit peu plus en cours, tu vois, et qui utilisent ChatGPT et qu'en fait, tu vois, qui progressent pas et que bah, pour eux, c'est pas forcément positif. Surtout que, encore, bon, nous, ça va parce qu'on a encore le recul de se dire, allez, ok, ChatGPT, je comprends, c'est très utile, mais on va peut-être pas s'en servir H24 parce que sinon, on va rien apprendre. Mais les générations, là, ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, là, eux, bah, déjà, je dis pas que je suis vieux, hein, ok, mais ceux, j'en sais qui, là, actuellement, ils sont au lycée ou alors au collège. Et wesh, ils vont faire que utiliser ChatGPT. Et tu vois, en fait, si tu utilises une fois, si tu utilises 2 fois, si tu utilises 3 fois, jusque là ça va. Mais quand tu fais tout ton cursus scolaire avec juste une intelligence artificielle, en fait, tu peux donner le diplôme à ChatGPT, mais toi, au final, qu'est-ce que t'as fait? Au final, t'as fait absolument rien. Et c'est vrai que je trouve que bon, déjà dans le milieu scolaire, ça pose problème, mais ça pose aussi problème dans le milieu professionnel, disons. Je sais que ça m'est déjà arrivé de chercher des trucs sur internet, que ce soit pour moi, ma vie perso, ou des fois pour le travail, et que je tombe sur un article de blog, et que cet article de blog est intégralement rédigé avec ChatGPT. Alors comment ça se voit, enfin comment je le vois, juste quand tu vois que le texte commence par Plongé dans le merveilleux univers des matelas, ou l'univers, non c'était quoi, ou la magie du sommeil, les machins s'entremêlent pour créer un monde merveilleux. ça, c'est un truc typiquement de ChatGPT. Moi je vous le dis parce que je l'ai pensé en fait le truc, donc je le sais. Bref, bon, sinon si on met tout ça à part, là, mes petites expériences de merde qu'on s'en fout, c'est vrai que moi je m'interroge sur pas mal de trucs. Déjà, est-ce que d'ici 5 ans, 10 ans, on saura encore faire les choses par nous-mêmes? Mais les trucs, en fait les tâches qui sont simples, est-ce qu'on saura les faire par nous-mêmes? Parce que moi je vais vous donner un exemple. Depuis que les intelligences artificielles elles existent, moi je rédige plus les articles de blog de A à Z tout seul. Parce qu'en fait, quand je le fais, ça me dure des plombes. Et je vois, en fait, au final, le résultat, bon, est sensiblement le même. Alors oui, je fais pas le connard, j'adapte, tu vois ce que j'écris. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais m'aider de ChatGPT pour le faire qu'il va tout me faire. Mais c'est vrai que ça m'assiste pour énormément de trucs. Rien que, par exemple, pour la recherche de mots-clés aussi. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Tu tapais les mots-clés, tu regardais les recherches associées, tu galérais, t'allais sur des outils pour essayer de savoir. Maintenant, tu copie-colles une page Wikipédia et tu copie-colles les recherches associées à Google, tu fais, vas-y, trouve-moi des mots-clés, il t'en trouve. Et puis après, toi, à côté, si tu veux approfondir, libre à toi. Mais si tu l'utilises bien, par exemple comme moi, qui l'utilise quand même assez bien, ça, moi personnellement, ça m'apporte du positif. Mais c'est vrai que ça me fait peur par rapport aux autres, parce qu'il faut pas penser qu'à sa gueule dans la vie, parce que comme je vous l'ai dit, j'en connais, franchement c'est grave. Franchement c'est très grave d'utiliser autant de ChatGPT pour faire tout plein de trucs. Alors bon, je sais pas si regarde mes vidéos, mais dédicace à toi frérot, tu utilises trop de ChatGPT et c'est quand même abusé, tu vois, genre au bout d'un moment ça fait chauffer. Et c'est vrai que tu te dis, quand une personne l'utilise une fois, 2 fois, ça va. Mais après, tu vois, quand il y a rien qui est changé, quand il y a que ça qui est utilisé, tu te dis en fait, il y a aucun travail qui est fait par un humain derrière et il y a que l'intelligence artificielle qui travaille. Et ça, bah, pareil, moi je suis dans la thématique du SEO si tu veux. Donc sur Google, ça s'est vu. Google a sanctionné combien de sites qui ont fait que des contenus d'intelligence artificielle. Google, il en a plein le cul, lui aussi. À partir du moment où c'est sorti, il y a une vague de contenu en plus, du contenu de masse. Et c'est pour ça que là, il y a des changements qui opèrent dans le domaine du SEO parce qu'en fait, ça commence à devenir n'importe quoi. Que quoi,
toi, l'intelligence artificielle, ça te fait des contenus génériques de merde. Et toi, après, tu te retrouves avec une vague de merde et il faut que tu tries. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait tous ces impacts négatifs. Mais par contre, ça a des impacts qui sont positifs. Alors, je sais pas si c'est forcément grâce à l'intelligence artificielle ou pas, mais c'est ce que j'ai remarqué. Il y a de plus en plus de contenus qui sont authentiques, entre guillemets. C'est-à-dire que avant, c'était pas mal des trucs professionnels, vraiment axés sur la personne qui va faire le truc le plus propre possible, tu vois. Mais maintenant, vu qu'avec les intelligences artificielles, c'est devenu de plus en plus facile de faire des trucs pro sans trop se casser la tête, j'ai l'impression que la tendance maintenant, c'est plus à l'authenticité au côté humain. Parce que c'est vrai que les gens, en général, vont préférer avoir quelque chose, mais que ce soit un produit ou un service que tu sais qui est fait par un humain et que tu sais qu'il y a un humain derrière. Parce que c'est vrai que quand tu dis qu'il y a un robot, ça perd tout de suite de la valeur. Je pense que c'est bien pour ça. On retrouve une tendance par rapport à l'authenticité. Même là, par exemple, les vidéos YouTube, genre j'en ai fait quelques-unes et je vois que déjà, je commence à avoir quelques bons résultats parce que dans les vidéos là je suis authentique, alors que j'ai essayé des vidéos où j'étais moins authentique, où j'utilisais ChatGPT pour faire mes scripts. Les scripts étaient plus propres, la vidéo était plus propre, mais il n'y a pas d'authenticité, et quand il n'y a pas d'authenticité, bah ça se voit. Donc bon, bilan de cette vidéo, il n'y a pas trop de bilan en fait, je l'ai pas forcément préparé, c'est un peu une vidéo freestyle, donc désolé si la vidéo a pu la merde, mais voilà, j'ai envie de tester aussi, voir si l'authenticité ça marche réellement, et si juste vous posez là devant un mec qui vous parle et qui sait pas trop ce qu'il va dire à la fin de sa phrase. Donc voilà, mais la morale de cette vidéo pourrait dire, utilisez les intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT, Midjourney, tous les trucs qui sortent, mais les gars, soyez raisonnables et surtout restez authentiques, essayez quand même d'apprendre vraiment les choses. Ne laissez pas ChatGPT tout faire. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, ne demandez pas à ChatGPT de le faire pour vous. Faites-le, et puis après, vous pouvez demander à ChatGPT qui vous aide. À part pour du codage, j'avoue que là, le codage, franchement les gars, le codage, moi j'utilise ChatGPT, je me fais pas chier. C'est tout pour cette vidéo. Bah écoute, si elle t'a plu, abonne-toi. Je rappelle que si on atteint 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire où je pourrais moi venir vous aider personnellement. Donc voilà, parce que j'ai quand même des compétences, quelques petites compétences en SEO. Et puis vous aussi, vous pourrez discuter entre vous pour voilà, vous échanger des conseils, des idées sur des business, comment faire de l'argent sur internet, toutes vos conneries là. Enfin bref, je vous fais des bisous et à la prochaine.